Bonjour chers makers, makeuses et fans de Do It Yourself. Aujourd'hui je vous propose de travailler sur ça. L'objet du jour est une perche à selfie en bois aluminium. A l'origine, le projet était réalisé en impression 3D, mais pour gagner en solidité, j'ai décidé de le réaliser dans ces matériaux, à base bien entendu de matériaux de récupération. Et je vous propose de voir aujourd'hui comment la fabriquer. Au début du projet, j'ai donc réalisé les pieds du petit trépied en plaquage de bois. Donc le plaquage de bois, ce sont des feuilles de quelques dixièmes de millimètre que j'ai collées ensemble avec de la colle polyuréthane. Cette colle est une colle expansive qui permet de mieux résister à tout ce qui est humidité, agression extérieure, etc. afin de pouvoir utiliser cette perche à selfie dans des milieux plus humides. Si j'utilisais une colle habituelle type vinylique, l'humidité pourrait faire se desserrer le joint de collage. Donc je croise bien les fils de bois afin de gagner en solidité, car le fait de croiser ces fils permet d'avoir une meilleure tenue. Et attention à bien penser à mettre du film plastique au moment du collage pour éviter que votre pièce que vous voulez coller ne se colle aux panneaux qui vont vous servir de martyr ou de support. Donc je vais juste simplement serrer après avec des serre-joints ou des petites presses pour bien comprimer le joint de colle. Attention, il faut penser à bien presser parce que étant donné que cette colle est expansive, ça a tendance à pousser assez fort, donc si jamais votre serrage n'est pas suffisant, ça peut s'écarter. Pendant que la colle sèche, je vais pouvoir m'occuper du triangle support. C'est un triangle en aluminium sur lequel vont être vissés mes pieds. Pour commencer, j'ai donc scié un premier plat afin de redresser une pièce en aluminium qui fait 8 mm d'épaisseur. J'ai donné un coup de lime pour vraiment mettre à plat le champ de la pièce. Puis, à l'aide d'une fausse équerre numérique, j'ai réglé un angle de 60 degrés, car la somme des angles d'un triangle font tous 180 degrés, et étant donné que je veux les trois mêmes angles, j'aurai donc des angles à 60 degrés. Donc j'ai réglé ma fausse équerre à 60 degrés, et j'ai tracé le premier angle de mon triangle support. Maintenant que cet angle est tracé, je vais pouvoir effectuer la découpe à la scie à main. Et par la suite, je vais percer avec une mèche de 2,5 mm. Pourquoi 2,5 mm? Parce que lorsque vous voulez tarauder en M3, c'est-à-dire pour de la vis de 3 mm de diamètre, vous devez percer avec une mèche de 2,5 mm. Pour pouvoir tarauder, j'ai mis du WD-40 pour lubrifier ma pièce au niveau de la zone de taraudage. Vous pouvez utiliser des huiles plus conventionnelles pour cet usage, mais moi je trouve que ça fonctionne assez bien. Ensuite, j'ai été sur la scie à ruban pour pouvoir effectuer les découpes des pieds à partir du panneau que vous m'avez vu coller précédemment. Celui-ci est sec et prêt à être usiné. Attention toutefois, je suis sur une scie à ruban et je suis en train d'effectuer des reculs avec mon panneau. Je me permets de le faire parce que je suis en train de travailler des pièces très fines en épaisseur. Elles font environ 3 à 4 mm d'épaisseur. Mais normalement, quand on avance dans un panneau, on ne doit jamais reculer avec la pièce au risque de faire sortir la lame de son logement. Vous pouvez très bien réaliser ces usinages avec une scie sauteuse normale. A la suite, j'ai donné un petit coup de lime électrique sur les champs histoire de les nettoyer un peu. Et j'ai effectué un montage de test avec le triangle. C'est simplement vissé avec de la vis M3 avec la tête fraisée. Et du coup monter avec la vis à tête, avec une empreinte tête plate. Voilà, donc j'ai effectué un petit test. Le problème c'est que les pieds ont tendance à ne pas se maintenir, donc je vais y ajouter des butées. Vous allez pouvoir voir ça dans la vidéo un peu plus tard. Pendant ce temps-là, je me suis occupé aussi du manche dans lequel je vais pouvoir rentrer ce petit trépied, parce que le but c'est que ce trépied soit rangé dans le manche de ma perche à selfie. Donc c'est pourquoi tout ce petit trépied a été adapté vraiment au diamètre intérieur de ce manche. Donc j'ai découpé un tube d'aluminium
Ensuite, je me suis occupé d'effectuer les débits de mes pièces. Donc ça reste dans des chutes de massif que j'avais en fine épaisseur. Donc ça va pouvoir très bien fonctionner pour pouvoir effectuer ce projet. Car je vais effectuer un montage entre de l'aluminium de 4 mm et des pièces de bois qui font entre 3 et 4 mm suivant les pièces, et adapter celles-ci avec des épaisseurs de plaquage pour donner un petit style au niveau du design. Donc une fois que mes pièces ont été recoupées, je les ai rabotées légèrement histoire de redresser une face pour la poursuite des usinages et avoir une face de référence pour l'ensemble. Donc je les ai juste redressées au rabot à main. Ensuite, une des pièces que j'avais en chaîne, je me suis occupé de la rendre en forme cylindrique afin de pouvoir l'adapter aux manches en aluminium. Donc cette pièce a pour but de venir au bout du tube en aluminium dans lequel je range le trépied pour faire la suite du manche avec la partie qui va tenir toutes les pièces en aluminium. Donc j'ai refait une feuillure en bout histoire de pouvoir rentrer ce gros tourillon de chaîne dans le tube en aluminium. Donc, fin de l'usinage au ciseau à bois, et ensuite je peux incorporer mon tube en aluminium dedans. Donc le but c'est d'avoir une bonne tenue entre les deux pièces, donc c'est pourquoi je l'ai rentré en force et je vais pouvoir ajouter maintenant mon épaisseur de plaquage autour de mon tube. Donc cette épaisseur de plaquage, c'est du plaquage érable. Je l'ai enroulé autour d'un tourillon qui a un diamètre inférieur au tube en aluminium. Ainsi, celui-ci a déjà pris une contrainte et une forme plus proche de mon tube. Ce qui fait que quand je vais le desserrer le scotch, il ne va pas forcément revenir à une forme beaucoup plus large que le diamètre de mon tube. Il va être plus proche de celui-ci. J'ai déjà tracé les pièces de bois que je vais découper afin de pouvoir laisser l'espace pour mes pièces en aluminium qui permettront les assemblages et les fonctions pivots entre mes différentes pièces de bois. De même, j'ai effectué des perçages afin de mettre des vis de diamètre 1,5. Ces vis vont me servir de guide pour maintenir les pièces entre elles et garder les mêmes surfaces de référence, afin d'éviter d'avoir des décalages entre mes lames. Et là, vous voyez donc les plaquages que j'incorpore entre chaque pièce de bois afin de donner un petit effet. Je vais donc effectuer le collage avec la même colle, donc c'est toujours de la colle polyuréthane, donc colle expansive qui va me permettre d'assurer un meilleur maintien de mes pièces de bois. Étant donné qu'elle est expansive, elle va mieux rentrer dans les pores et les fibres du bois, et ça me permettra une tenue dans le temps plus grande et aussi une tenue à l'humidité plus importante. Donc je commence par coller le plaquage sur mon tube d'aluminium, donc je vais étaler de la colle à l'intérieur. Et après, je vais enrouler simplement du scotch tout autour de ce plaquage afin de le comprimer contre. Voilà, donc j'ai effectué le collage du tube. Maintenant, je vais m'occuper de coller toutes mes petites lames. Donc c'est ces petites lames qui vont me permettre de réaliser les bras de la perche à selfie. Et c'est là-dessus que je vais incorporer après des pièces d'aluminium de 4 mm qui assureront les fonctions pivot. Maintenant que j'ai effectué le collage des bras, je vais m'occuper du collage des butées sur les pieds du petit trépied afin d'éviter que ceci ne s'écarte trop et afin d'avoir un écartement identique sur chacun des pieds. Donc les butons ont été réalisés dans le même panneau que les pieds, ce qui me permet de gagner encore une épaisseur de 3 mm pour le maintien. Maintenant que mes collages sont réalisés et que la colle est sèche, je vais pouvoir m'occuper de nettoyer la colle et de rafleurer cette première surface de référence, bien la poncer, histoire d'avoir une bonne base pour la suite, car elle va me servir à réaliser les pièces en aluminium. Donc il faut que j'ai vraiment une surface de référence nickel. Donc je vois que j'ai toujours les zones de libre pour mes pièces en aluminium. Mes pieds sont maintenant réalisés, il va falloir que je rafleure toutes mes pièces, donc je vais faire ça à la scie et à la lime électrique. Et vous pouvez voir du coup que mes butées sont fonctionnelles.
Donc pour pouvoir adoucir le collage entre les deux zones, donc la zone de butée et la zone du pied, j'ai réalisé un petit arrondi avec la lime électrique et j'ai fini d'affleurer du coup cette butée collée sur le pied avec la lime électrique. Comme vous pouvez le voir sur le montage du coup de test, ça fonctionne très bien. Les butées sont fonctionnelles et du coup le trépied maintenant se maintient très bien. Donc j'ai effectué des découpes à la scie à ruban sur mon manche. Malheureusement j'ai été un peu trop loin et j'ai débouché sur l'aluminium. Donc c'est pas grave, pour pouvoir rendre moins gênant cette perche, je vais recoller un plaquage à l'arrière et du coup je vais le coller avec la même colle, je vais toujours le coller avec la colle polyuréthane. Pendant que la colle sèche, je vais m'occuper de toutes les pièces en aluminium qui permettent de réaliser la fonction charnière. Donc celles-ci sont réalisées dans de l'aluminium de 4 mm de récupération. Malheureusement ma caméra était tombée en panne de batterie, ce qui fait que vous ne pourrez pas voir la réalisation de celle-ci directement. Donc, de toute façon c'est un usinage assez simple, j'ai tracé directement sur du scotch qui était collé sur les pièces en aluminium et découpé les pièces à la scie sauteuse. Une fois que ces pièces-là sont découpées, vous pouvez les coller directement dans les entailles, en essayant de garder au maximum les mêmes références pour éviter les difficultés à l'affleurage par la suite. Donc toujours une colle polyuréthane. Je vais me servir de ces diamètres 1,5 mm afin d'effectuer des perçages et des taraudages en M4. Afin de pouvoir tarauder en M4, je vais devoir percer avec une mèche de diamètre 3,3 mm. Donc ces perçages et ces taraudages vont me permettre d'avoir un maintien supérieur entre mes pièces d'aluminium et donc au niveau de mes assemblages. Habituellement, il faut lubrifier la zone de taraudage. Malheureusement, étant donné que je fais un assemblage entre du bois et de l'aluminium et que le bois a tendance à boire justement le lubrifiant, ça risque de me créer des taches, donc je suis obligé de tarauder directement la pièce en aluminium. Une fois que ces pièces sont taraudées, je vais pouvoir coller et visser les vis dans les perçages avec toujours la colle polyuréthane afin d'assurer un meilleur maintien et que celle-ci ne puisse pas se dévisser dans le temps. On aurait pu aussi bien utiliser du frein filé. Maintenant que mes pièces sont collées, taraudées et que mes vis ont été affleurées sur les côtés, je vais pouvoir m'occuper de tout ce qui est partie assemblage. On voit que mes lames d'aluminium s'incorporent bien les unes avec les autres. Si jamais elles ne s'incorporent pas, il faut donner un léger coup de lime entre les lames, histoire de leur donner un peu plus de jeu. Donc là, je vais m'occuper de percer et de tarauder. Les vis habituelles pour les systèmes de GoPro ou de caméra sport sont de diamètre M5, donc pour de la vis M5. Donc je vais adapter en perçant avec des tarots pour du M5. Comme je l'ai dit précédemment, je ne peux pas lubrifier la zone à tarauder étant donné que j'ai du bois. Donc je vous avoue que c'était un peu plus dur de tarauder et que j'avais peur de casser le tarot dans l'aluminium. Mais finalement avec du diamètre M5 c'était assez résistant, donc il n'y a pas eu de souci. Donc afin d'éviter des déformations, j'ai serré mes pièces en aluminium avec des petites presses, histoire d'éviter des sollicitations trop importantes au moment du taraudage. Une fois mes taraudages M5 effectués, j'ai repercé une des lames d'aluminium avec une mèche de diamètre 5 mm. Pourquoi? Simplement pour que cette lame-là puisse venir en contrainte et serrer avec la lame de l'autre bras. Si je ne perce pas avec ce diamètre 5, en fait la vis va continuer de visser les trois lames, ce qui fait que l'écartement va rester fixe et je pourrai serrer la vis comme je le veux. Les trois lames resteront bien parallèles et ne viendront jamais se serrer l'une par rapport à l'autre. L'écartement restera fixe entre les lames. Alors que si je perce avec un diamètre 5, les deux premières lames, donc une lame de la première partie du manche et la lame du premier bras du manche, ça me permet d'effectuer un serrage avec la vis. Donc j'ai réutilisé les vis que j'avais réalisées pour la perche à selfie en impression 3D
étant donné que celles-ci ont déjà une petite poignée. Par la suite, j'ai effectué un affleurage entre toutes les lames des deux bras, histoire de donner une uniformité et une meilleure qualité à mon assemblage. Et j'ai poursuivi en réalisant le perçage et le taraudage de l'autre zone du bras, donc pour lier maintenant le deuxième bras avec le premier bras. De même, j'ai effectué un affleurage à la lime entre les différentes parties, histoire de donner un aspect visuel plus propre. Ça ne gênait pas forcément l'articulation, mais c'est quand même plus propre d'avoir l'ensemble des pièces affleurées. Afin de pouvoir effectuer un maintien du petit trépied, j'ai effectué un perçage en diamètre 5 mm au niveau de ma mèche, et je vais pouvoir effectuer la recherche de la zone à percer pour pouvoir être aligné avec ma vis et pouvoir visser directement depuis le manche une vis à poignée pour visser dans mon petit trépied et ainsi le maintenir lorsqu'il n'est pas utilisé. J'ai percé et taraudé, donc percé avec une mèche de 4,2 mm et taraudé avec du M5 pour assurer le maintien avec les mêmes types de vis. Donc je suis en train de tarauder la pièce qui me permet d'assurer le maintien entre la GoPro et le trépied. Donc c'est une pièce en aluminium de 8 avec une fente entre les deux qui permet de glisser le support de la GoPro. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mon petit trépied, le perçage est bien aligné et je peux donc visser ma vis dans le petit trépied et celui-ci est bien maintenu dans le manche. Maintenant je vais effectuer le perçage et taraudage qui va me permettre de placer la vis de diamètre M5 qui me permet d'assurer le maintien entre la GoPro et le petit trépied. La perche à selfie est maintenant fonctionnelle, donc je m'occupe de réaliser une petite entaille dans un plaquage à cajou que j'ai plaqué sur le manche, de la même manière que j'avais plaqué le plaquage gérable. J'ai réalisé cette petite entaille histoire d'avoir une petite prise de main, histoire de marquer un peu plus la poignée pour avoir une prise de main un peu plus adhérente au niveau de la main. Donc, cet usinage a été réalisé à la Dremel. Ensuite, je suis passé à tout ce qui était ponçage finition, donc ponçage jusqu'à arriver à un grain 150, donc 150 grains au pouce carré, et un petit coup de finition avec un vernis extérieur. Et j'ai effectué le montage final, donc qui est assez rapide et facile. Il y a seulement 3 vis à mettre en place pour la partie aluminium pour le trépied. Et ensuite mettre en place toutes les vis M5 qui assurent la liaison entre le manche et les deux bras. Voilà, le montage est maintenant terminé, donc la perche à selfie est fonctionnelle. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Vous pouvez donc fixer la GoPro directement en haut, dans la partie aluminium. Donc ça tient bien, ça fonctionne. Donc ça vous permet vraiment d'assurer un bon maintien, un bon réglage. L'autre fonctionnalité, c'est donc d'utiliser le petit trépied si vous voulez faire une petite prise de vue ou une petite photo ou une petite vidéo en vous éloignant. Et ensuite, vous pouvez utiliser la perche à selfie totalement dépliée en vissant sur la partie du bas le petit trépied, ce qui vous permettra d'avoir un maintien de votre GoPro plus haut. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à remballer le petit trépied, le rentrer dans le manche et le revisser pour que celui-ci ne puisse pas s'en aller, ainsi vous ne le perdez pas. Et c'est fini.
Voilà, la vidéo de fabrication est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu ou qu'au moins elle vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, je vous dis à une prochaine, chers makers, makeuses et fans de do it yourself.